Et si 2026 n'était pas juste une année comme les autres? Si ce n'était pas simplement une date sur un calendrier, mais un point de bascule? Un moment que certains attendent et que beaucoup d'autres redoutent depuis des siècles. On est en plein dedans. Et on dirait que l'histoire, les vieilles prophéties et nos peurs actuelles sont en train de converger. C'est une année dont on murmure le nom depuis si longtemps. Et maintenant qu'on y est, la vraie question n'est plus de savoir si quelque chose se passe, mais plutôt comment on a fait pour ne pas le voir venir. Alors bien sûr, tout le monde a déjà entendu parler de Nostradamus. C'est une des figures les plus fascinantes et controversées de l'histoire. Mais et si plusieurs interprétations de ces textes pointaient, de manière assez précise, vers notre époque? Et si des événements qui semblaient n'être que pure spéculation trouvaient un écho assez troublant dans l'actualité? Bon, pour bien comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte. Nostradamus, ce n'est pas le diseur de bonne aventure qu'on imagine. C'était un médecin, un homme de science pour son époque, un astrologue qui a vécu l'horreur de la peste. C'était un homme profondément marqué par la vie. Imaginez un peu. Au XVIe siècle, il a vu sa femme et ses enfants emportés par la peste, et il n'a rien pu faire. Cette tragédie, ça ne l'a pas juste brisé, ça l'a complètement transformé. C'est à partir de ce moment-là qu'il s'est mis à étudier les textes anciens de manière quasi obsessionnelle. Pas pour la gloire, non, mais, d'après lui, pour avertir l'humanité. Et donc, en 1555, il publie son grand œuvre, Les Prophéties. Presque 1000 quatrains, des petits poèmes de 4 vers, super cryptiques, sans date, sans nom. Et parmi eux, il y a celui-ci. À première vue, ça sonne très mythologique. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans son langage, la foudre, ça parlait rarement de météo. Ça symbolisait plutôt une force soudaine, une trahison ou un violent retournement politique. Alors, forcément, des analystes modernes se sont demandé quand est-ce qu'un dirigeant a chuté de manière aussi brusque récemment? Et leur regard se tourne vers un événement bien précis, la capture de Nicolás Maduro au Venezuela. Ça a complètement déstabilisé un régime qui paraissait indestructible. Pour eux, ce n'est pas juste de la géopolitique. C'est comme un écho direct de cette vieille prophétie. Et ça ne s'arrête pas là, loin de là. Un autre quatrain parle d'un grand essaim qui apparaît pendant la nuit. Et là encore, il faut regarder au-delà des mots. Il ne s'agit pas d'insectes, évidemment, mais plutôt d'un mouvement coordonné, secret. Cet essaim, c'est une force collective, une stratégie qui se met en place dans l'ombre. Certains y voient l'image de coalitions politiques qui agissent en coulisses. D'autres pensent à des systèmes autoritaires. Mais le message, au fond, reste le même. Il se passe des choses importantes quand la plupart des gens dorment. Mais Nostradamus va plus loin. Un autre verset, beaucoup plus direct, décrit une période de conflit. Et il est très précis, 7 mois. Pas des années, pas des décennies. Un conflit contenu dans le temps, mais d'une intensité folle. Et ce chiffre, 7, il est absolument crucial. Dans la symbolique de Nostradamus, il ne représente pas seulement une durée. Il représente aussi une intensité, une forme de totalité. Ça suggère une confrontation qui est peut-être limitée dans le temps, mais dont les conséquences seraient gigantesques. Le genre de conflit qui oppose des puissances dominantes où personne ne veut céder. Donc, le point essentiel à retenir, c'est que 2026 ne marquerait pas le début du chaos. Non, ce serait plutôt l'étincelle, l'initiation d'une confrontation qui se prépare en silence depuis des années. Un conflit qui serait bref, brutal, mais qui pourrait absolument tout changer. Et bien sûr, quand une guerre éclate sur la terre ferme, l'histoire nous apprend qu'elle y reste rarement. L'un des versets les plus glaçants de Nostradamus parle justement d'une guerre navale, d'une bataille pour le contrôle des mers, des routes commerciales. Et cette prophétie-là, elle a récemment refait surface à cause des tensions extrêmes en mer de Chine méridionale. Et ce qui est vraiment troublant, c'est que les analystes géopolitiques remarquent que 7 nations sont directement en conflit dans cette zone. 7 entités, 7 puissances autour des mêmes eaux ultra-volatiles. Simple coïncidence? Pour ceux qui étudient Nostradamus, la réponse est non. Mais attention, les prophéties de Nostradamus ne parlent pas que de guerres et de conflits spectaculaires. Il a aussi mis en garde contre des changements beaucoup plus profonds, plus silencieux. Des changements qui sont en train de redessiner la carte du monde, là, juste sous nos yeux. Une de ces prophéties les plus subtiles, et peut-être les plus inquiétantes, parle de feu s'élevant à l'est, tandis que l'ouest perd sa lumière, mais silencieusement. Il ne s'agit pas d'une apocalypse ici, mais d'un lent et peut-être irréversible basculement de l'équilibre mondial, un transfert d'influence de la domination occidentale à une nouvelle montée en puissance de l'Orient. Et puis, il y a cette autre prophétie qui a beaucoup fait parler. Elle évoque le sang débordant en un lieu longtemps connu pour sa neutralité. Et le verset est précis, il fait référence au Tessin, une région du sud de la Suisse, un pays qui est, par définition, le symbole de la neutralité. Cette question a longtemps laissé les chercheurs perplexes. Pourquoi le Tessin? Pourquoi la Suisse?
Certains théoriciens pensent que ce verset est purement symbolique, qu'il ne parle pas d'une guerre, mais de la fin de la neutralité elle-même, dans un monde devenu si polarisé qu'il devient impossible de ne pas prendre parti. Pourtant, et c'est très important, malgré toute cette noirceur, Nostradamus n'a jamais vraiment dépeint un avenir totalement sans espoir. Et c'est ce qui nous amène à la toute fin, à la partie la plus cruciale, où tout semble se jouer entre deux chemins, radicalement différents. L'un de ces versets les plus énigmatiques parle des ombres qui tombent, suivis par l'arrivée d'un homme de lumière. Et c'est là précisément que toutes les interprétations se séparent en deux. Est-ce qu'on parle d'un dirigeant, d'un leader, qui va émerger du chaos pour tout réparer? Ou bien, est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que ça représente un changement de conscience à l'échelle de l'humanité? Pas un sauveur, mais un éveil collectif. Et cette interprétation, eh bien, elle change absolument tout. Parce qu'en réalité, une prophétie, ce n'est pas un script gravé dans le marbre. C'est un miroir des tendances actuelles. Ça montre simplement où on va si rien ne change. Nostradamus n'écrivait pas l'avenir, il dessinait une carte de nos propres comportements, de ces cycles qui se répètent encore et encore quand les civilisations arrivent à un point de rupture. Ce qui rend l'idée de 2026 si pertinente, c'est que ces écrits ne décrivent pas une seule grande catastrophe, mais plutôt un lent effritement. L'instabilité politique, le stress économique, un épuisement social généralisé. Au fond, la prophétie décrit en étapes psychologiques tout autant que des événements physiques. Et une population désorientée est toujours bien plus vulnérable qu'une population conquise. Et cette lueur d'espoir, cet homme de lumière, ce n'est peut-être pas une personne, c'est peut-être une idée. La clarté, la conscience, le simple refus d'être guidé aveuglément par la peur. Et ça nous ramène à la question fondamentale derrière toutes les prophéties. L'histoire est-elle un scénario qu'on est condamné à rejouer, ou est-ce un schéma qu'on peut enfin choisir de briser ?